Salut à tous, c'est Flippies et bienvenue dans la nouvelle vidéo de présentation de ma collection, 1 an et 2 mois après la précédente. Et oui, déjà ça passe. Alors beaucoup de nouveautés cette année. J'avoue que bon, j'ai bossé en fait cette année, donc ça m'a permis de faire un peu plus de craquage que d'habitude. Donc vous allez voir tout ça, de toute façon j'ai tout réorganisé. Je vais pas vous mentir, la place commence à être très juste, mais bon, je fais avec, j'optimise l'espace comme on dit. Principale nouveauté, outre les livres et les figurines, cette petite sœur en fait à la grande étagère qui est juste en face de moi, que vous connaissez, où il y a mes comics, les bandes dessinées, les artbooks, notamment aussi toutes les figurines. Et ben là j'en ai fait une beaucoup moins profonde, adaptée au manga, vous pouvez voir. Alors, attendez, ça c'est pas dans le cadre, voilà, vous pouvez voir, c'est assez peu profond, mais ça monte beaucoup plus haut que les précédentes étagères que j'avais. Vous devez sûrement la repérer puisqu'elle est dans mon fond déjà depuis presque 1 an. La voici, je vous la présenterai en détail, et comme à chaque fois, on va d'abord commencer par un plan large de l'étagère dont je vais vous parler, ensuite on passe d'étage à étage, de case en case, enfin bref, et petite précision technique, c'est le micro voilà, de la caméra qui est juste en face, donc le son risque d'être d'un peu moins bonne qualité que d'habitude. Je m'en excuse, mais j'espère que ça ne vous dérangera pas trop, voilà, c'est exceptionnel, je vais pas me balader avec mon gros rod partout, faut déjà que je tienne la cam et que je vous montre les bouquins, ça serait infaisable. Voilà, sur ce, eh ben c'est parti. On commence donc par l'étagère principale avec les comics, les figurines, quelques artbooks aussi, voilà, vous commencez à la connaître. Vous voyez qu'elle est bien remplie, c'est la principale nouveauté, c'est que quasiment toutes les cases sont prises, à tel point que désormais tous les kiosques sont rendus en haut, et c'est par là qu'on va commencer. On commence donc tout en haut avec voilà, tout l'étage des kiosques que vous pouvez voir qui s'étend jusque là-bas. Alors juste avant, le petit tour habituel en haut, Pyramidas qui est replié, voilà, pas le choix, toutes les boîtes qui se stockent là-haut, et puis les Megazords, je ne rentre pas trop dans les détails parce qu'ils sont un peu poussiéreux. Je suis toujours très content de les avoir, mais voilà, c'est compliqué de... J'étais même obligé de ranger ceux qui sont normalement derrière moi, puisque j'avais plus de place. Voilà, et pour vous dire à quel point j'ai été obligé de mettre les kiosques, vous voyez, ils sont à toucher. J'ai eu beaucoup de chance qu'ils passent, puisqu'à la base, à ces étages étaient prévus juste pour des romans ou des choses comme ça. Et puis, ben voilà, la collection s'agrandit, du coup. Voilà, j'ai été obligé de passer tout ça. J'avoue que ça rend quand même plutôt bien, donc... Regardez dans le détail, ici on a 2 figurines des 4 Fantastiques que j'avais eu quand j'étais tout gamin, que j'ai ressorti parce que je les trouve vraiment super bien finies. Et j'ai appris aux États-Unis que ce sont des figurines qui se collectionnent énormément, donc c'est stylé. Ici on a donc les kiosques Avengers, donc Uncanny Avengers, on a des restes là, c'est plein de choses que j'ai pris sur des vides-greniers. Voilà, je vous montre pas trop, ça n'a pas grand intérêt. Là on a Uncanny Avengers en rouge, les Avengers donc avec l'Arc Infinity en bleu, les Iron Man and the Avengers avec cette cover collector qui est quand même bien stylée, avec l'Armor Prime qui est une de mes préférées, et puis du coup les events, donc on a j'ai Infinity complet, j'ai un premier volume, enfin voilà, j'ai trouvé ça je crois en vide-grenier, c'est stylé, c'est une variante il me semble. Des trucs qui au final j'ai fini par les reprendre pour la plupart en deluxe pour les avoir complets, c'est toujours plus simple. Ensuite, l'étage Gardien de la Galaxie et Spider-Man. Alors, il n'y a pas de rapport entre les deux. C'est juste que, on va dire, les 2 paquets s'emboîtaient bien dans la case. Vous voyez, donc il n'y a pas de nouveauté. Les Marvel Universe, les Spider-Man. Donc, il y a des premiers avec... non, pas celui-ci, mais celui-ci, Big Time, qui est vraiment bien stylé avec Humberto Ramos. Que je vous dise pas... Ah, voilà, c'est ça, regardez. Voilà, Big Time. Donc Big Time 142 et 143 avec cette cover que je trouve superbe. Voilà, plusieurs éditions en fait, plusieurs versions. Et puis on a toujours cette cover collector dorée, bien stylée, que je peux pas plus sortir parce qu'elle est un peu bloquée. Voilà, et puis tous les Spider-Man Universe avec les agents Venom et autres séries. Ensuite, on a les X-Men avec du coup 2 grandes cartes Yu-Gi-Oh qui viennent tout juste d'arriver. Ça sera pour de futurs projets, je vous en reparlerai. Petite figurine de Nico Robin qui fait plaisir. Le numéro 1 surtout, voilà, de la première version des kiosques X-Men. Plutôt bien conservé, que j'ai chopé pour rien en fait sur un vide-grenier, donc très content. Les Secret Wars avec un magnifique buste de Iron Man Mark 7, donc dans Avengers. Je ne m'étends pas plus sur le sujet, il n'y a pas de nouveauté particulière. Et puis les kiosques de chez Urban, et enfin plus d'ici parce qu'il y a aussi des anciens de Panini. Donc là pareil,
pas de nouveautés. Les nouveaux kiosques, on va dire, seront un peu plus bas. Je vous les montre juste après. Et du coup, voilà, cette première rangée, et comme d'habitude, on va faire, plutôt que de faire une autre rangée, vous voyez la suite, et de faire comme ça, on va faire par univers. Donc on va commencer par tous les comics Marvel. Du coup, le premier étage Marvel, un tout nouveau qui fait quand même très plaisir. J'avoue que c'est mon préféré, l'étage des omnibus. J'adore ce format, voilà, ça a de la gueule. Alors là, ils sont en vrac parce que je les ai poussés pour pouvoir les sortir. Grosse nouveauté. Donc la dernière fois, en fait, il y a 1 an et 2 mois, je n'avais que celui-ci, le premier de Ultimate Spider-Man, que j'avais bien fait d'acheter neuf parce que les prix ont flambé. J'ai ensuite acheté la suite, voilà, que je ne peux pas trop sortir. C'est la merde de toutes ces Funko. D'ailleurs, je vous reparlerai ça dans une autre vidéo, je pense plus tard, parce que je vais essayer d'épurer un peu ma collection, voilà, petit teasing. Et puis du coup, Saga du Clone, volume 1 et 2 que j'ai chopé au prix neuf, bien qu'il soit légèrement abîmé. J'ai appris tout récemment que Panini va les rééditer, c'est pas de chance, mais j'aurai les premières éditions qui sont ultra cotées malheureusement, parce que voilà, en soi ils sont pas rares, c'est juste qu'ils ont été peu édités et que des connards ont spéculé dessus. Annihilation, qui est juste sorti, que je n'ai pas lu, et puis du coup, alors voilà, on les pousse, on les pousse. X-Men Apocalypse, 1000 pages de contenu que je n'ai toujours pas lu. Ça va venir. Je laisse petit à petit l'envie monter, il est toujours disponible. Alors 70 € pour un comics, c'est très cher, on va pas se mentir. Mais pour 1000 pages de Age of Apocalypse, franchement, s'il y en a un à acheter, je pense que c'est celui-ci parce qu'il déboîte. Voilà. Du coup, en bas, on passe aux tailles inférieures, on va dire les Deluxe, déjà un peu moins gros. Pas beaucoup, enfin si, d'un côté pas mal de nouveautés puisque vous voyez, ça a pratiquement doublé de volume cet étage puisque j'ai acheté ces 4 là depuis. Alors Infinity, c'est tout simplement une tuerie, hein, je vous en avais déjà parlé, ça a inspiré Infinity War, les dessins, scénarios, ça claque et c'est encore aujourd'hui un des meilleurs events de ces dernières années chez Marvel. Après les deux autres, Civil War 2 et Secret Empire, bon, on sent qu'on est plus sur de... C'est moins stylé, hein, clairement c'est moins stylé qu'Infinity. Et puis, 2 petites figurines, dont la Iron Man qui vient tout juste, enfin qui est arrivée très récemment. J'avais d'ailleurs fait une vidéo dessus, voilà. Je les trouve particulièrement stylés. Et il y a même, puisque je me suis remis un peu au cartouillot, je me sers des coffrets pour caler avec un coffret magnifique avec toutes les cartes des héros. Ensuite, on passe en dessous, pareil avec des grands formats. Alors là, vous avez Rob Lucci dans le CP0 et Chopper Monster Point, pareil, nouveauté qui déglingue en plus. Là vous avez 2 versions de Infinite Gauntlet, tout simplement parce qu'il y a la version Marvel Event que j'ai acheté en prévision du film l'année dernière. Et puis j'ai rechopé l'édition du coffret collector quand j'ai pris le Blu-ray 4K, voilà. Et hop, que je pousse ça sans les faire tomber, les versions Icons. Donc voilà, donc Chopper a carrément perdu un bras. Donc hop, il y a celui des 4 Fantastiques qui est nouveau par Mark Millar que je n'ai toujours pas lu encore. Il y a beaucoup de choses, vous verrez dans ma collection, que je n'ai pas lu. Je trouve ça vraiment stylé. Pourquoi? Parce que des fois j'achète comme là l'omnibus, je l'ai pris en prévision en fait. Par exemple parce que je sais que ça peut très vite spéculer. Et j'aime bien avoir des bouquins que je n'ai pas lus parce que des fois il n'y a pas de nouveauté. Par exemple le mois prochain, tac, je sais pas quoi lire, je passe dans ma bibliothèque, j'en attrape un au vol et puis je me mets à le lire et je kiffe. Voilà, donc je trouve que c'est quand même bien sympa dans sa collecte d'avoir des livres qu'on n'a pas lus justement pour ça. Bref, on passe à l'étage du dessous avec les Hachette collection, je ne m'attarde pas, rien de neuf. Hormis ces 2 figurines qui déboîtent, des figurines Dragon Ball et non Dragon Ball Z. La nuance est importante. Voilà, ce petit Piccolo qui affronte Goku, ça défonce. Franchement, ça claque de ouf, c'est terrible. Je les adore, ce duo. Et il y a également le Freezer et le Goku sur Namek qui vont ensemble. Elles sont pas mal aussi. Franchement, elles sont pas mal aussi. Et puis en dessous, de l'artbook. Alors, on a beaucoup d'artbooks. Il y a l'artbook de Noob, du X-Men, du John Romita Jr., du Marvel Art of Joe Quesada. Plein de très bonnes choses que je ne sors pas parce que c'est trop galère, hein, tout simplement. Hop. Et ici on a les The Art of, donc Iron Man 3, Road to Infinity War, Road to Endgame. Je prendrai Endgame aussi, et Civil War en version française. Ces artbooks sont juste magnifiques, je vous les avais présentés dans une vidéo lecture il me semble. Voilà, ça défonce. Et puis à côté, mes classeurs Yu-Gi-Oh! Voilà,
Avant, il n'y en avait plus qu'un qui résistait tant bien que mal avec mes vieilles cartes et je m'y suis un peu remis. Ça peut faire l'objet d'une vidéo si ça vous intéresse, notamment pour ce classeur. Et franchement, j'en suis assez fier. Franchement, il y a des petites pépites dedans. Donc si vous voulez, il y a toujours moyen qu'on se fasse ça. Voilà, donc ça c'était étage tout en bas. Après les 3 autres, c'est du bordel. Ça n'a pas d'intérêt. Et du coup, on va donc remonter pour passer à la deuxième colonne Marvel. Alors, ici on a déjà 2 figurines bien stylées. Iron Man Mark 50 de Infinity War. J'espère qu'il y aura le 85 dans la même gamme. Et puis le Venom dont je vous avais également parlé en vidéo qui est aussi bien stylé. Et puis vous avez cette espèce de masse rouge informe. Les nouveaux kiosques qui coûtent la peau du cul de chez Panini. Alors pourquoi les suivre? Tout simplement parce que je suis un peu con. Non, j'en suis très peu en fait. Je suis surtout les bimensuels. Alors là j'ai suivi Avengers, mais je pense que je vais arrêter pour les prendre après quand ils sortiront en relié tout simplement. Mais la nouvelle série Avengers était bien stylée. Le premier arc est vraiment frais. Et je suis en fait Venom tout simplement parce qu'il n'y a que Venom dedans. Du coup c'est à peu près la même pagination qu'un bouquin que vous achetez 15 balles quand ils sont, on va dire, en mode librairie. Là ils sont à moins de 8 €. Et si c'est réédité, il y aura quasiment le même contenu pour 2 fois plus cher. C'est pour ça que ça reste encore assez, on va dire, au niveau financier, ça reste pas mal les bimensuels, puisque les séries, après, comme il y en a très peu, dedans il y a plus d'épisodes du même. Donc si vous voulez suivre qu'une série du personnage, bah les bimensuels sont plus pratiques. J'ai pas l'impression d'avoir été très clair, mais c'est pas grave. Et puis du coup, les Spider-Geddon, voilà, il y aura 3 volumes, donc je me suis dit, allez, on les prend. C'est la suite du Spider-Verse que j'avais adoré. Pour l'instant c'est un peu moins bon, voilà, on sent vraiment qu'ils veulent surfer sur la vague du Spider-Verse, mais c'est cool. Et puis les 100% Marvel, les mêmes que d'habitude, et le Fantastic Four, qui est donc un 100% Marvel, nouvelle génération. Ça en fait encore, mais voilà, je vais dire un truc bien de Panini. Franchement, leur nouvelle version, je vous invite à aller voir sur leur site ou dans les librairies. Toutes les nouvelles versions qu'ils sont en train de faire, version Fresh Start, là, ils sont en train de se rapprocher des versions américaines. J'avoue c'est pas mal, ça va encore foutre le sbeul dans les étagères d'une collection, mais s'ils arrivent à se maintenir là-dessus, c'est franchement pas trop mal. Vraiment c'est pas mal. Et donc en dessous, les Marvel Now, donc pas de nouveauté, les Marvel Dark aussi, pas de nouveauté, voilà, les agents Venom, et puis les 3 frères de feu, pas de nouveauté non plus. Du coup, on remonte et on passe au gros étage central d'ici. Alors là il y a de quoi faire. Bon déjà, les 2 fusions, hein, voilà. À des boîtes, elles sont trop stylées, je les adore. Et donc, alors je vais carrément le pousser et l'envoyer chez les omnibus, celui-là. Du coup vous avez du Kingdom Come et du Crisis Infinite Earths qui sont 2 nouveautés. Je vous ai d'ailleurs parlé de celui-ci. Multiversity, je ne vous en avais volontairement pas parlé parce que c'est hyper hardcore. C'est un peu c'est un scénario qui sert de map au multivers des 52 terres parallèles d'ici. Je suis un peu dans un trip, on va dire, d'ici multiverse en ce moment. Donc si c'est votre cas, ça peut être une lecture plutôt chouette. Après, si vous voulez juste lire Batman et que vous vous intéressez pas particulièrement au délire dans lesquels DC sont en train de partir en ce moment, ça sert à rien. Clairement, prenez le pass, ça sert à rien. Ensuite, DC, la gamme DC Rebirth avec les 3 one-shot. Alors le Deathstroke est un peu moins bon, je trouve, mais ça permet d'avoir une trame principale. Voilà, c'est pour ça que je vous dis en ce moment il y a ce délire un peu multivers que j'aime beaucoup. Justice League, donc là le premier de GLA des années 90. Les 2 volumes des intégrales, donc le numéro 2 que je n'ai pas lu parce que je viens tout juste de l'acheter. Je vais sûrement le dévorer tout comme le premier. Enfin voilà, le prix, l'histoire, tout est génial encore une fois. Donc là on a le premier de Justice League Rebirth. J'avais pas continué la version Rebirth parce que je la trouve vraiment moins bonne justement que celle d'avant en New 52. Le One Shot No Justice, voilà, donc des jeux qui, à défaut peut-être d'avoir un scénario de ouf, qui sert surtout de prélude, mais à des dessins vraiment très frais. J'ai bien aimé, et du coup la suite, la nouvelle série les 2 nouvelles séries, New Justice, avec les 2 premiers volumes, et Justice League Dark Rebirth qui se passe en parallèle. Je vous en ai parlé très récemment en vidéo lecture, donc voilà, pas besoin de revenir dessus. On descend. Le fameux étage Green Lantern. Bon bah voilà, 5 Green Lantern Rebirth. Je pense qu'il ne reste qu'un volume. Après ça repartira probablement sur une nouvelle série
que j'espère qu'Urban publiera. Franchement, Urban s'accroche avec Green Lantern, alors que voilà, ça fait pas des... Par rapport à du Batman ou du Superman, bon, on est clairement pas au même level, mais bon. Et puis, donc, le volume 5 est sorti, et il y en a 2 qui ont été annoncés pour ça, en fait. Il y a 4 volumes. Si vous voulez, après ces 4, chronologiquement, après ces 4 volumes, il y a eu le New 52, donc même gamme que les Justice League intégrales, si vous voulez. Mais comme il n'y a eu que 4 volumes publiés en librairie à cette époque par Urban, au lieu de faire juste 2 intégrales, ils ont décidé de les numéroter. Jeff Jones présente volume 6 et 7, puisque c'était encore Jeff Jones à ce moment-là. Voilà, donc il n'y a pas de date encore, mais vous inquiétez pas, vous me connaissez, voilà, il y a un étage Green Lantern, j'ai envie de dire, donc vous me connaissez, je vais attendre la suite. Et puis bon, j'ai failli passer à côté, petit Katakuri quand même, bien badass, et le traditionnel Roronoa Zoro, qui est là avec une des figurines les plus badass du personnage. On descend. Alors là on arrive au reste. Alors, ça fait bâtard de dire ça, non, c'est pas des restes de DC, c'est tous les personnages que je n'ai quasiment pas en peu d'exemplaires, on va dire. Donc là, Barbe Noire, une de mes figurines que je préfère, parce que, regardez-moi ça, regardez-moi, je chuchote, on passe en ASMR avec Barbe Noire. Et puis un petit Hulk de Ragnarok qui est bien stylé en pop. Du coup, on a les intégrales d'Aquaman, qui sont qu'en 2 volumes. Du coup, ce que j'ai dit avec Green Lantern, ils auraient pu le faire en 2 volumes. J'ai dit de la merde, mais c'est juste que c'est Jeff Jones, c'est pour ça qu'ils l'ont mis ensuite, des intégrales Jeff Jones. Aquaman Rebirth volume 1, je n'ai pas suivi parce que c'est sorti très vite en fait, et que j'ai pas eu le temps de suivre. Je me les prendrai peut-être. Green Arrow intégrale encore une fois. Et je vais essayer de me faire un maximum d'intégrales en fait du New 52 parce que le rapport qualité-prix est juste excellent pour avoir un maximum de comics d'ici et de suivre la continuité. Je n'ai pas pris le volume 2 puisqu'en fait la suite est dans les catalogues, enfin dans les kiosques Justice League tout en haut. Et puis là on a les nouveaux kiosques, donc vous voyez qu'ils sont en très grand format. J'ai pris tous les Green Lantern en fait, tous les numéros. Donc ça faut savoir que c'est un trimestriel maintenant, il me semble, oui. C'est un trimestriel ou un bimensuel, bref, je ne sais plus. Et qu'en plus c'est des séries différentes à chaque fois. Donc il y a du Green Lantern, il y a du Green Lantern. Bon, moi j'ai pris quasiment que les Green Lantern, mais il y a aussi du Titan. J'aimerais bien que Titan soit édité en librairie parce que c'est en fait les premiers Teen Titans qui sont devenus adultes. Et putain, c'est trop stylé, moi j'adore cette équipe. Et regardez comment je suis en galère pour ranger. Voilà. En dessous, on a étonnamment un étage Batman. Voilà, full Batman, quasiment plein en plus. Alors que je suis pas spécialement gros fan de Batman, c'est juste qu'il y a eu les 2 anthologies de Grant Morrison sur 2 sur 4 que j'ai acheté. Je n'ai pas les 2 autres et je n'ai pas lu ces 2-là. C'est juste que, je sais pas, j'ai senti... C'était un petit coup de cœur en fait. Et je pense qu'un jour je vais bien kiffer me les faire. Les Batman Metal ici qui défoncent. Alors ça se passe avant notre Justice. Donc si vous voulez, il y a Justice League. Hop, on remonte 2 secondes. Il y a Justice League en intégrale, il y aura 4 volumes. Après, qu'est-ce qui se passe? Après, il y a Justice League Rebirth en 6 volumes. Après, tac, du Batman Metal 3 volumes qui est en fait c'est un event, c'est pas juste du Batman, c'est un event d'ici. Je l'ai mis chez Batman parce que c'est plus simple en termes de place. Après Batman Metal, tac, on remonte No Justice, boom, New Justice et Justice League Dark Rebirth. Voilà, c'est pas si compliqué, même si ça a l'air. Et bon, par contre, faut quand même, ça commence à faire un petit budget quand même. Enfin bref, on redescend. Et donc on passe au dernier qui est juste en dessous, les Marvel Now, les Injustice 1 et 2 et les I Hate Fairyland qui est terminé, qui est une série vraiment super drôle que je vous conseille avec les petites pop de l'Ordre Noir. Hop, I Hate Fairyland, je vous la conseille. Ça serait vraiment énorme qu'ils fassent un animé de ça. Parce que c'est un peu dans le délire de Rick et Morty, tous ces trucs complètement barrés, c'est trop cool. Et puis Injustice 2, alors, Injustice 2 c'est pas mal, j'ai pas pris encore le dernier volume. C'est clairement moins bien que la première série je trouve, il y a de bonnes idées, mais le principal défaut c'est qu'il y a finalement peu d'épisodes vraiment d'Injustice 2 dedans. Souvent c'est des tie-in ou des merdes dans le genre, donc des histoires parallèles, des petits one-shots. Donc, voilà, je suis moins fan. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pas encore pris le volume 4, d'habitude je les prenais quasiment dans la semaine où ils sortaient. Et là pour l'instant j'ai un peu fait l'impasse on va dire à ce niveau là. Voilà, donc ça, tout ça c'est pour DC et Urban. Donc on va remonter le temps que je fasse une petite pause pour la suite.
On continue donc après cette petite pause rafraîchissement, je sais pas combien il peut faire dans la chambre au moment où je tourne cette vidéo, avec les 2 projets lumière dans le dos. Il y a des chances que je décède avant la fin de cette vidéo, voilà. Du coup là c'est l'étage, tout ce qui est indé en fait qui va commencer, c'est autre Marvel et DC en fait surtout. Donc il y a du iComics avec I Kill Giant que j'avais adoré. Alcor, voilà, donc l'un des trios de Power Rangers en pop, vous l'avez vu, voilà, ils sont stylés, j'ai le petit Megazord, hop, merci, au revoir, il passe à l'étage du dessous, sinon je vais me les prendre sur les pieds. Du coup, là on a les Dirty Cosmos de Jigito, ça c'est stylé, on a la BD One Jump du Doc et de Patoche, auquel j'ai participé comme chacun des membres de l'équipe, donc je vous invite à la lire, c'est quand même bien stylé si vous pouvez vous la procurer. I Kill Giant, gros coup de cœur au moment où je vous en avais parlé, c'est vraiment trop stylé. Franchement, ça, si vous êtes en recherche d'un petit truc original sur l'enfance, sur pas dans le délire teen movie non plus, mais comment dire, dans un délire un peu différent de ce que vous pouvez lire d'habitude, ça défonce. Et je vous invite à voir la vidéo d'Alcor qui en avait parlé, ça vend du rêve. Voilà, ensuite on a les Lady Mechanica, tous les comics Power Rangers de chez Glénat Comics, qui pour l'instant c'est en pause, donc ça me fait un peu chier, j'aurais bien aimé la suite, hein, on va pas se le cacher. Les Foxboy qui me semblent ont changé d'éditeur, donc pour l'instant j'ai pas la suite. Walking Dead comme d'habitude, et 3 planches de Radiant que j'ai mis là parce que j'ai pas de place pour les accrocher. Voilà, c'est les planches qui sont vendues par Ankama à la Japan. Elles sont tout juste magnifiques, donc j'espère un jour pouvoir les mettre en cadre et les accrocher parce que ça déboîte. Voilà, je vous reparlerai de Radiant tout à l'heure. Donc en dessous, on a du Star Wars nouvel univers, voilà, avec les premiers kiosques. Il me manque juste le numéro 2 que je n'ai toujours pas trouvé depuis 1 an dans la première version des kiosques. Et on a là en relié, alors j'aime beaucoup, j'ai pris la série Dark Vador, du coup la nouvelle Seigneur Noir des Sith, que je trouve juste excellente. Le comics c'est sur Traun, et après d'anciens mais de jeux dont je vous avais déjà parlé, voilà. Mais Dark Vador Seigneur Noir des Sith est vraiment excellent, surtout si vous aimez le la revanche des Sith, voilà, l'épisode 3 ça se passe tout juste après. Franchement c'est pas mal. Et puis en dessous on a 2 étages consacrés à la collection, voilà, Hachette que j'avais arrêté. Du coup il n'y a pas de nouveauté. Un petit smoker qui défonce, on peut le dire. Et puis le Black Rosé qui est là, qui est bien stylé aussi, avec un petit porc. Voilà, cet étage en fait, vous voyez, il y a quand même pas mal de place ici. Je pense qu'à terme ces 2 étages vont passer sur un seul. Je les mettrai en double épaisseur pour gagner de la place, parce que voilà, voilà. Et c'est peut-être même possible qu'un jour je les revende. Il y a plein de bonnes histoires dedans, mais finalement, voilà, avec le recul, cette édition est pas folle. Surtout que les tranches, voilà, ça raccorde pas toujours très bien. Et puis du coup, imaginez quand vous avez acheté les 114 volumes, comment vous retrouvez les bouquins alors qu'il n'y a pas un putain de titre. Voilà, hein. Du coup, voilà, c'était pas ma meilleure des idées de les collectionner. Du coup, on remonte, et je sais que vous l'avez vu tout à l'heure quand je suis passé. Voilà, l'étage Kingdom qui défonce. Alors, la première boîte est creuse, j'ai prêté les 10 premiers volumes à quelqu'un. La volume 2 est remplie, et la 3e le sera quasiment bientôt, avec jusqu'au volume 26. Bon Kingdom, je ne m'attarde pas sur cet étage parce que je pourrais facilement faire 2 heures dessus, mais grosso modo c'est ma série préférée du moment. Voilà, hein. Et puis il y a regardez-moi ce paquet, et il y en a encore d'autres dans une autre boîte. Tous ces ex-libris, Meian fait un travail de dingue. Et puis alors totalement en rapport avec Kingdom, il y a les pop d'Infinity War, parce que j'avais pas d'autres, il me fallait un étage suffisamment grand pour tous les mettre, comme avec les Civil War au niveau des omnibus, donc les voilà, tout simplement. En dessous on a des mangas grand format avec 2 autres de mes figurines préférées, le Gohan SLJ2 Master Star Piece qui défonce, et je crois ma préférée, le Végéto Master Star Piece. Regardez-moi cette figurine, putain j'adore ce personnage. Et donc du manga avec Akira et Blame volume 1. Hop, les One Piece Magazine, dont le volume 1 que j'ai 2 fois, parce que j'ai aussi la version Jap. J'attends avec impatience les 4 prochains volumes chez Glénat, qui ont été annoncés au Japon. Et puis voilà, du dictionnaire, et les Kiyun Mag. Alors ça c'est quand même bien stylé. C'est des magazines de prépublication gratuits en fait, que Kiyun fait 1 fois par an, pour mettre les extraits de ses nouveautés de l'année.
avec en plus des interviews, des trucs, enfin bref. Voilà, tout ça pour dire que Kiyun est un autre de ces éditeurs manga qui font des trucs de sauvages, parce que ce sont des passionnés et ça fait bien plaisir. En dessous, petit étage, un classique, voilà, les collecteurs de Naruto en format jump, on va dire, avec deux petites pop. J'aime beaucoup celle-ci. Je trouve la couleur en fait est chouette, voilà. Et en bas, pour terminer, des jumps qui viennent directement du Japon, alors que j'ai récupéré à la librairie Junku, avec une petite mid-cloche de Poséidon, fidèle au poste, celle-ci qui est toujours là. Des coffrets Yu-Gi-Oh dans le fond, vous voyez, le dernier que j'ai acheté, c'est celui-ci. Voilà, je vous en avais déjà parlé dans certaines vidéos, mais ça c'est les trucs d'Européens de collectionner les jumps, alors que c'est de la merde en soi, mais voilà, c'est la petite pièce japonaise qui fait toujours plaisir dans la collecte. Et puis avec ça, on a terminé la première étagère. Voilà, donc on va y aller dans l'ordre chronologique, donc on va tourner, et je vous retrouve pour l'étagère qui est juste à côté de mon lit. Voici donc l'étagère à côté de mon lit, hein, c'est son nom officiel. Vous voyez, j'empile des boîtes métal, il y a surtout des grands formats en manga, un étage vide pour poser mes lectures, et donc je grimpe sur le lit, donc hop, voilà, ça va trembler. Les Deluxe, donc la collection, enfin, oui, elle est enfin complète des Deluxe Senseiya, ils sont juste magnifiques. Avec d'autres, avec les Levius notamment, donc il faudrait que je complète les Levius Est, parce que la série est vraiment cool. Alors une petite figurine de Transformers, un Ted en pop, un Mowgli, et puis là on a quelques collecteurs et grands formats de chez Dragon Ball avec Landmark et Forever qui sont excellents. C'est des bouquins en fait, j'adore, déjà parce qu'il y a des infos et il y a plein de dessins de Toriyama vraiment. Et j'adore le coup de crayon de Toriyama, franchement à chaque fois c'est un plaisir de mater ça, donc non franchement ça tue. Et puis juste au-dessus, on a du grand format, donc vous voyez, il y a du comics avec la première intégrale Picsou de Don Rosa. Faut que je continue la collecte, voilà, Quartier Lointain, qui est tout simplement génial. La biographie de Osamu Tezuka. Là, plein d'autres choses, voilà, tout simplement. Mary Kim Pride, ici. Hop, de Jigito, que je viens tout juste de terminer. Je vous en parle, je vous ai d'ailleurs parlé dans la vidéo récente. Et puis d'autres, voilà. Je reviens pas tous sur tous les autres, cela a été présent dans la dernière vidéo. Et tout en haut, on a 3 petites boîtes métal Yu-Gi-Oh dont je suis assez content. Puisque vous voyez, c'est les 3 premiers héros, donc Jaden, Yusei et Yugi, avec une de leurs cartes maîtresses en fond. C'est stylé. On a toujours le coffret collector Promise, enfin le service de presse Promise Neverland, qui est toujours bien classe. Et le petit Jean-Marc en peluche, voilà, donc c'est tout pour cette étagère, c'est une toute petite étagère, et donc on va passer à la deuxième plus grosse. On continue de tourner, vous allez voir, on va passer à celle dédiée au manga. On continue donc avec la nouvelle arrivée, l'étagère avec les mangas, vous voyez, qui est déjà bien remplie, qui monte beaucoup plus haut que la précédente, et qui se termine même par des coffrets DVD par lesquels on va commencer. Alors tout en haut de cette étagère, du coup que vous voyez là, vous pouvez voir une autre étagère avec les coffrets DVD. Tout en haut on a les gros coffrets, voilà, avec le Infinity War là-bas, et en dessous on a les coffrets et les DVD en eux-mêmes. La petite intégrale de Camelot qui fait super plaisir, on va pas se mentir, que je dois mater une fois tous les 2 mois. Les JDG, les 5 premiers coffrets sont sortis, pareil, hein, voilà, ces deux-là sont ensemble en premier parce que c'est les bestes, on va dire, hein, voilà, tout simplement. Visiteurs du futur, les 3 premiers coffrets du Marvel Cinematic Universe avec voilà, le Infinity War en 4K parce que j'avais tellement... c'est pour ça que j'ai racheté en fait le coffret en attendant. Là, du film de super-héros hein, qui était déjà là avant. La petite Golden Box des 2 films Dragon Ball Z qui fait quand même... Voilà, qui a un rendu superbe, je trouve. Hop, en Blu-ray. Et le coffret... Je galère, je suis à bout de bras, le coffret Harry Potter sur le premier film, 4K, Ultra HD, il y a un coffret, vous voyez, il y a un livret dedans. Enfin bref, c'est stylé. J'espère qu'ils feront tous les autres comme ça. Et là, on a d'autres petits coffrets, voilà, les films One Piece, des coffrets One Piece, Last Man, excellent. Des films Disney, Power Rangers, vous le savez. Et puis voilà, quelques Blu-ray. Voilà, on va directement pouvoir passer en dessous au manga. Alors, les 20th Century Boys ne sont pas à moi, voilà, je vous le dis, on me les a prêtés pour que je puisse les lire, avec une petite box en revanche de Kaiba qui est bien à moi.
Ensuite, ici, il n'y a pas tellement de manga puisque c'est un étage. Voilà, ça c'est ma box One Piece vide, en fait, où je stocke tous mes passes de convention en souvenir, avec un magnifique Shikishi de Luffy Stud. Regardez-moi ça comme ça déboîte. Avec quand même le petit Chopper et Shenron en pop. Et puis on a les autres Meian, on va dire, hormis Kingdom. Et Gregor pour le coup, que je trouve intéressant. Et on a du Château. Alors pourquoi j'en ai deux? Tout simplement parce que j'en ai un qui est dédicacé, voilà. Donc merci à Château d'ailleurs, ça m'a permis de rencontrer à la Japan Expo l'auteur, c'était super classe. Et puis les 3 premiers de Carsifona, également une série qui ne demande qu'à se développer. Voilà, on passe. Les Eijin, j'ai toujours pas acheté la suite des Eijin. Berserk, alors... Bon bah voilà, je le sais, Berserk, il faudrait que j'en achète d'autres, si vous voulez. Mais voilà quoi, voilà. C'est compliqué de rattraper. Blue Giant, alors Blue Giant, je vous ne le présente plus. Il suffit de regarder les vidéos lecture. C'est tout simplement un de mes gros coups de cœur actuels. Je dirais que c'est ma deuxième série préférée après Kingdom. Les 3 premiers volumes de Ranma. Ça avance très vite d'ailleurs, c'est plutôt cool, mais bon bah c'est... J'aimerais dans l'idéal me faire l'intégrale. Mais voilà, il y a plein d'autres séries en cours, donc c'est pas forcément facile. Hop, on repart à l'autre bout avec les shonen. Alors on commence avec du Bleach, une petite figurine Pokémon que j'ai retrouvée. Donc là pareil, Bleach, hein, pas particulièrement de nouveauté. La baguette de Suro, un Nekomamushi qui est là parce que voilà. Hop, alors Devil's Relic, c'est pas très bien on va dire, hein, voilà, c'est très beau je trouve. Dr Stone, que j'ai toujours pas continué à lire, pas parce que c'est mauvais, mais il y a encore une fois, il y a d'autres trucs à lire avant, voilà. Dragon Ball Super c'est pareil, j'ai pas acheté le dernier parce que c'est l'arc vraiment pas terrible, donc voilà, j'attends d'autres priorités. Orion, les 3 volumes d'Orion, donc ça c'est stylé. Là, un volume américain de One Piece, des japonais, donc là vous voyez on a commencé One Piece, hein. Donc la première partie de la collection, et on peut... Alors oui, si, regardez-moi ça. Voilà, le One Piece 1000. Et donc on repart à l'autre bout, en bas. Alors des One Piece qui sont gardés par des schtroumpfs, voilà. Il n'y a pas forcément besoin de cohérence, j'ai envie de dire. Donc la suite avec un petit Eustache Kid. La suite encore, ah c'est long hein, One Piece. Les fameux collecteurs, voilà. Et le tome 90 qui est planqué là, et pas le 91. Parce que j'hésite encore à continuer One Piece pour les diverses raisons que j'avais évoquées dans les vidéos sur le sujet de Glénat. Voilà, on verra. Et puis le Vivre Card que j'espère beaucoup que l'éditeur pourra adapter. Parce qu'il y a tout en fait dedans, c'est trop stylé. Peut-être même trop de choses pour l'instant. Mais ça c'est parce qu'il y a plein d'informations en fait. Mais bon, voilà. Et attention du coup de ne pas vous faire spoiler en regardant ça. Une Teen Box Yugi, très fraîche aussi. Et les coffrets radiantes. Ah ça je dois vous dire que c'est stylé, le 12 sort bientôt, il sera peut-être même sorti au moment de cette vidéo, et autant vous dire que s'il est sorti je l'aurais probablement déjà lu, parce que ça défonce. Ensuite, on repart encore tout en bas. Alors oui, c'est la petite subtilité, c'est que contrairement aux comics où ils sont rangés en colonnes on va dire, là vous voyez il n'y a pas tellement de colonnes à faire, donc ils sont surtout rangés en ligne. Du coup on en est rendu chez les Kiyun. Voilà, Golden Kamuy, donc le volume 1 est ailleurs, en fait il est pas rangé, c'est tout. Noise volume 1, les Isabella Bird et les Reines d'Égypte, 2 super séries que j'adore de la gamme Kizuna. Déjà éditorialement parlant, je sais pas si ça existe, mais c'est super frais. Et les histoires en elles-mêmes sont trop cool. Pareil, Magus of the Library, ça défonce, c'est une ode aux livres. Voilà, si vous aimez, je pense que si vous aimez les mangas, c'est que vous aimez un minimum les livres, donc... Ça vous plaira sûrement, Magus of the Library, c'est génialissime. Beastars, pareil, très grosse série. Voilà, pareil, je finis par plus trop la présenter parce que... Mais remarque, c'était pas commencé l'année dernière, c'est tout récent, Beastars. Et Beastars, c'est un ovni. C'est juste un ovni, et voilà, c'est le dernier manga de mon top 3. Kingdom, Blue Giant, Beastars. Je pense que voilà, c'est mon trio du moment, ça tue. Et Magus of the Library 4ème. Allez, voilà, on passe à la suite. Les 5 de Black Torch qui s'est malheureusement arrêté prématurément. L'intégralité des My Hero Academia et des My Hero Academia Vigilante Illegals. J'aime beaucoup. Alors là, je suis pas à jour. Je continue de les prendre parce que je veux pas prendre de retard, mais j'ai pas tout lu. Ça, par contre, je suis à jour. C'est vraiment stylé.
Ça faiblit un peu pour l'instant, je trouve, sur les nouveaux volumes, mais j'ai bon espoir que ça reparte. Et du coup, 2 petites figurines de l'univers de My Hero. Ensuite, hop, là je vais directement, pas besoin de revenir au début parce que ça ne se suit pas. On a du Delcourt Tonkam avec les 2 premiers volumes de Lil Berry. Pareil, je vous en ai parlé tout récemment en vidéo lecture. C'est très cool si vous voulez une lecture un peu... Une nouveauté, voilà. Une nouveauté, un truc nouveauté, mais qui vous rappelle quand même de bons souvenirs cet été. Plongé sur Lil Berry. Quelques JoJo's. Achetés par-ci par-là. Voilà. Des Toriko. Pareil, quelques-uns. Promise Neverland, je dois avoir 2 ou 3 tomes de retard, il me semble. J'aime moins l'ambiance des nouveaux tomes, voilà, c'est autant les premiers, je mettais Promise Neverland dans mes séries préférées, là c'est un peu retombé, donc j'attends de voir la suite. Là du Kazé du coup, hein, avec Hell's Paradise qui était plutôt pas mal, les Black Clover pareil, j'ai pas pris les 2 derniers volumes, je vous le dis, il y a tellement de choses à suivre entre les comics et les mangas, faut faire des choix au bout d'un moment. Belzebub, des Terraform Mars et Rikudo, quelques nouveautés que j'avais testées avec les 2 volumes de Adam et Ève qui était une série plutôt assez originale et c'est en 2 volumes, voilà, donc ça se fait très facilement. En dessous, alors je vais pas vous mentir, si je commence à être un peu essoufflé, c'est que je commence à être à 4 pattes rendu là, parce que vous voyez on est très près du sol, avec 40 degrés dans la piole et à 4 pattes, en train de vous parler, je commence légèrement à galérer, voilà, c'est pour ça que c'est pas évident. Les Haku, très bonne série également qui se passe à la préhistoire. Personnellement j'adore le style de dessin, voilà, je vous la recommande aussi. Ça sera en 5 volumes en plus. Origine, j'ai pas continué parce que... Ben voilà, je sais pas. En fait je pense que c'est la raison pour laquelle j'ai pas continué, c'est que je sais pas trop quoi dire dessus finalement. Les thèmes sont cool, je pense que l'histoire peut être très sympa, mais... j'ai pas particulièrement envie de lire la suite, tout simplement. Everdark, le volume 2, je l'ai, il est pas rangé, mais voilà, je vous montrerai un jour, pas de problème. Les 7 Deadly Sins, alors je crois qu'il me manque le dernier volume d'ailleurs, voilà, pareil. Il y a pas mal de séries finalement où je suis pas encore tout à fait à jour. Fairy Tail, bon là, voilà, je passe assez vite parce qu'il n'y a rien de spécial. J'avais pris le premier volume d'Eden Zero, mais j'ai tout simplement pas accroché, voilà, ça m'intéresse pas plus que ça. En dessous, Kurokawa avec les héros de la galaxie. Alors ça c'est une série qui déboîte aussi. Voilà, c'est vraiment cool. Ça c'est bataille spatiale stratégie. C'est, je dirais, une sorte de Kingdom, version bataille spatiale et moins shonenesque. Voilà, on est plus terre à terre, malgré que ça se passe dans l'espace, lol. Voilà, non mais plus sérieusement, c'est vraiment très cool. J'aime particulièrement ça. Full Metal. One Punch Man, comme vous le savez, j'avais arrêté parce que, bah voilà, pareil, j'ai pas spécialement envie de lire la suite. Desolator, Senseiya, voilà. On continue ici avec des Albator, Batman, Bakuman, bon ça c'est du canin, tout ça c'était là. Hop, du Hunter x Hunter, avec les quelques derniers nouveaux tomes qui étaient arrivés. Et on termine par tout en bas, les Naruto, petit placement produit cristalline, voilà, la fameuse... Les Naruto, pareil, il n'y a pas de nouveauté, hein, logiquement. Les Boruto, alors je m'excuse, mais c'est un peu galère, là je suis ras du sol. Shaman King, pareil, alors il me manque toujours mes volumes 3 et 6. Yu-Gi-Oh! Et voilà. Hop, et je vais remonter avant de perdre l'usage de mes pieds, qui seront... je crois que j'ai plus de sang dans les jambes. Donc je vous retrouve juste après pour la dernière étagère. Je suis remonté à la surface tout en haut, puisqu'il reste encore une autre étagère, en plus de la dernière, voilà, l'avant-dernière. C'est l'étagère de stockage, vous voyez, c'est tout, c'est soit des doubles, soit des séries que j'aime moins, qui du coup sont pas dans l'étagère principale. Il y en a d'autres derrière, il y a des Noura derrière notamment, je ne sors pas tout, parce que ça serait galère, là vous voyez, main de Lucifer, il y a plein de choses, il y a des Pokémon, hop, Social Protector, bienvenue chez Protect plutôt, que j'aurais bien aimé mettre dans l'étagère, mais il n'y a plus de place. Full Metal Knight Chevalion, c'est pareil, j'adore, mais... pas pu les mettre. Et en dessous on a les ouvrages pratiques, on va dire, et les magazines. Donc, vous voyez, c'est des ouvrages sur le manga, sur le comics, sur la BD, donc là c'est principalement les magazines. Là on a une toute nouveauté que j'ai eu pour mon anniv, voilà, donc alors que je vous sorte ça, c'est quand même plus balèze qu'un dictionnaire, voilà. L'art de la bande dessinée, je sais pas si vous le voyez bien, mais c'est fait par plein de théoriciens de la bande dessinée. C'est du lourd. Je l'ai pas encore lu, j'avais feuilleté déjà avant, mais voilà, ça annonce du très lourd. Et en bas, d'autres bouquins. Pareil, vous voyez, il y a les Scott McCloud.
Voilà, plein. Ce bouquin qui est assez vieux, mais qui malgré tout, il a encore des rares qui parlent du manga de cette manière, donc je vous le recommande, ça parle du manga, de ses codes, des choses comme ça, donc c'est bien stylé. Voilà. Et donc, cette fois, on passe à la dernière toute petite étagère. Voilà donc la dernière étagère, mes casquettes en vrac avec des dictionnaires, j'ai envie de dire pourquoi pas. Et donc la dernière étagère qui se trouve, vous voyez, si on tourne, donc là, hop, le pied pour enregistrer, et on a la grosse étagère juste là. Voilà, donc il y a surtout un étage avec des Harry Potter et des Star Wars. Voilà, rien de nouveau, j'ai envie de dire encore une fois. Là, les romans, et tout en bas, du bordel avec mes deckbox Yu-Gi-Oh! Voilà, grosso merdo. Ah oui, c'est du rapide pour la dernière étagère, hein. Elle est toute petite et il y a quand même vachement moins de choses. Et voilà pour cette vidéo de présentation de ma collection. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis. Et puis surtout, n'hésitez pas à me parler de votre propre collection. Qu'est-ce que vous collectionnez, vos astuces pour essayer d'avoir des tuyaux, des bouquins, des figurines un peu moins chères. Parce que c'est vrai que bon, ça représente quand même un budget de collectionner. Voilà, n'hésitez pas, c'est un plaisir. Et même si vous avez des photos, envoyez ça si vous voulez sur Facebook, en MP privé sur Facebook, ça sera le plus simple. J'adore regarder ça, j'adore pouvoir voir comment les autres organisent leur collection, ça me donne des idées. Je trouve qu'une collection parle beaucoup, on dit beaucoup sur son collectionneur et je trouve ça super intéressant à regarder. Voilà, donc voilà, si ça vous tente, je vous attends en MP sur la page Facebook de l'archipel Otageek. Nous, on se retrouve très bientôt. Petite précision tout de même, je ne pense pas qu'il y ait de lecture au mois d'août puisqu'il n'y a quasiment pas de nouveautés. Et j'ai fini, je suis à jour dans mes lectures, donc je vais me consacrer aux lectures préparatoires de ma rentrée scolaire puisque je reprends mes études. Voilà, sur ce, on se retrouve très bientôt. Salut à tous!